Hollande, je sens qu'il pense à Mitterrand. Il est au bord de l'écharpe rouge et du feutre noir. J'ai envie de te tutoyer, toi. Bah, c'est bien. Bon. Ça veut pas dire que tu m'es sympathique, ça. Non, non, c'est un réflexe. Pas de problème. Le spectacle s'appelle Rideau. Qu'y a-t-il après le rideau? Point d'exclamation. Ben, je me tue. Non, je pense pas tout de suite. Je pense que je vais faire l'acteur du cinéma, plus. Parce que j'aurai plus de temps, et puis il me semble qu'on me propose des rôles qui me plaisent plus, dans des films qui me plaisent plus. Comment vous imaginez la DER de Rideau? La dernière fois en scène? Ben, ça va être assez émouvant pour moi. Je ne veux pas terminer ma carrière de cette façon-là. L'idée d'être le Jacques Chirac de l'humour ne me tente pas. D'où vient cette... pour employer le mot juste, on a l'impression que c'est de la haine envers Non, Sarkozy. j'ai aucune haine. Moi, il a essayé de me draguer, cet enculé. Et il est malin. Il n'est pas intelligent, Sarkozy. Il est malin. Mais ça se voit trop. Et avoir l'air malin, c'est pas malin. Surtout quand l'autre est malin. Moi, je suis malin aussi. Il y a du boulot, hein, en montage. Parce que je dis des conneries. Stratégiquement, est-ce que le fait de taper dessus de façon très forte, récurrente, il n'y a pas un risque de victimisation? Juste. Juste. C'est pour ça que souvent je dis même pas son nom, je l'appelle Tom Pouce, le Tekel à poil dur. Mais qu'est-ce que... Et voilà, moi j'ai envie de traduire dégage en arabe pour Sarkozy. Emchi, Emchi. Lui et ses potes, là, tous ses ministres domestiques, Nadine Morano. C'est à devenir pédé, une femme comme ça. Ça alors. Oh putain, celle-là dit oh la pute. Est-ce qu'à un moment ça a été dangereux d'attaquer les puissants? Non, c'était pas des puissants, enfin, il y avait la puissance du mal. J'étais menacé par les fachos, oui, physiquement. Et les pires menaces que j'ai pu avoir, c'était contre mes enfants. Et là, pour le coup, je suis d'une lâcheté absolue. Si on me menace de s'en prendre à mes gosses, là, je suis pas très courageux. Je suis vieux, moi, maintenant. Arrêtez. Je m'autorise. Quand Nicolas, dans ses sketchs, ou même dans l'introduction Non, il du dit DVD, pas des... Non, il fait pas des sketchs, Nicolas. Il fait des chroniques. dans ses chroniques, ou dans l'introduction du DVD, quand il dit « Il attend votre mort avec impatience », ça vous fait quoi? C'est pour rire. Il est terrorisé à l'idée que je meurs. Et d'ailleurs, je meurs pas. Je vais m'attarder pendant un moment. Faut que j'aille faire pipi. D'où vient cette tension entre les jeunes humoristes? Non, je remets les choses en place, quoi. Il y a des gens qui se réclament de moi, et moi, je me reconnais pas en eux, voilà, c'est tout. Certains. Puis il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a pas mal de gens qui me pompent. Au début, ça me flatte, puis à la fin, j'en ai marre d'entendre des phrases entières de moi chez Drucker, dans la bouche d'un autre, alors que je sais que c'est moi l'auteur. Ça me gonfle. C'est pas par instinct de propriété, c'est parce que il m'arrive de reprendre des textes et tout ça, et comme tous ces petits cons, ils passent plus souvent à la télé que moi, parce qu'ils vont chercher le public sans arrêt, ils font le tapin sans arrêt, ça me gonfle. Il s'agit peut-être d'un acte raciste. Il y a une scène de cinéma que j'adore avec vous, qui est dans Un éléphant, ça trompe... Non, la suite, pardon, dans la suite. Où vous perdez votre mère. Là, vous êtes au tennis, et là, on vous apprend la mort de votre mère. Alors ça m'a posé bien des problèmes, cette scène, parce que mon copain Rochefort me dit cette scène, elle est d'un mélo.
vraiment, on va déchirer ta carte d'humoriste après que tu auras tourné cette scène. J'ai pas dormi de la nuit à cause de ces conneries. Il n'est pas toujours très très gentil, Jean Rochefort. Je l'aime beaucoup, j'aime jouer avec lui, mais il a tendance à penser qu'on va finir par découvrir qu'il appartenait à la famille des Windsor, quoi, Rochefort. Mais il a tendance à me prendre pour le petit arabe, voilà, qui ne mérite pas d'avoir des femmes plus belles que les siennes. C'est pas gentil, ça. Et là, bon, il me balance ça. Et je me dis, c'est pas complètement faux en même temps, mais c'était rude de me le dire la veille du tournage. Et j'ai, pour ainsi dire, pas dormi de la nuit. Ça m'a aidé d'ailleurs à jouer la scène. Et puis, je suis arrivé sur le plateau et j'ai dit à Yves Robert de me jeter dans la portière du train et qu'on m'entende pleurer, mais qu'on ne voit que ma main. Et c'est vrai que c'est plus fort comme ça. C'est plus subtil. J'étais très très bien. Très bien. Vraiment. Je n'ai pas raté cette scène. Non. Concernant tous les fils à maman, quand ils voient cette scène, ils pleurent. Ah bon? Et ben, j'ai connu ça plus tard avec ma mère, qui a fini par me dire qu'elle m'aimait. Elle avait 95 ans. Quelle pudeur. Et ça m'a pas rien fait, alors qu'elle m'a fait chier toute ma vie, mais je préfère pas avoir des photos d'elle, comme ça, parce que, voilà, c'était ma mère. Je l'aime, c'est tout. Revenons aux interviews. D'où vient cette capacité à se mettre à nu? On a l'impression que vous Pas avez... nu du tout. On a l'impression que je vous garde êtes mon slip, exhibitionniste un petit rassure-toi. peu. Bah, si je faisais du mime et si je refusais de répondre aux questions, je ferais quoi alors? Non, je suis poli, je suis courtois. J'accepte de faire une interview, ça peut avoir un intérêt, puis enfin, être exhibitionniste pour un artiste, c'est une qualité professionnelle. Un artiste qui n'aimerait pas se montrer, qui aurait peur de tout, ce serait, Il y en a de plus en plus. Hein, ce serait des fautes de professionnels. Quand on s'exhibe, ben on s'exhibe, voilà, et on est une pute, et je suis une vieille pute, et je t'emmerde. Justement, parlons de votre rapport à l'argent. La transition est toute faite. Hein? Ça va, Parce que vraiment. je suis joueur aussi. Ben oui, heureusement. Alors, vous avez fait une super interview avec votre fille. Et d'où vient la question par rapport à l'argent? Vous n'arrêtez pas de lui dire « tu me coûtes cher ». Je dis souvent, mes Oui. êtres chers sont très chers. Vous pouvez Oui. comprendre ça. Ben, c'est-à-dire que, oui, les gens qui font des enfants, il vaut mieux qu'ils ne perdent pas leur travail, quoi, parce que ça coûte. Que dire là-dessus? Non, j'ai pas grand-chose à dire. L'argent. J'ai toujours pris l'argent de haut et sur le tard de la vie, il me le rend bien. Je fais passer mon honneur et parfois mon orgueil avant l'argent. Quand je vois des tas de copains à moi faire de la pub pour des banques et tout ça, j'aurais envie de mourir, moi, si je me voyais là. Non, j'ai fini. Vous avez dit « ah putain, ben, j'aime bien vous laisser en plus. Souvent les perles, ça vient en laissant. Vous avez vécu avec une femme superbe, Sophie Daumier. Vas-y mon fils, il faut conclure maintenant. Quel est votre rapport à la beauté des femmes? Je me suis marié 3 fois et c'était 3 splendeurs, oui, c'est vrai. La mère de Leslie était très belle aussi. Juive, mais très belle. Il est antisémite, Bedos. Ça y est, je l'ai, on le tient. Antisémite. Le Pen à côté, c'est Arlette Laguille. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais dit sur scène, je ne confondrai jamais Ariel Sharon et Bibi Netanyahu avec Anne Frank et Primo Levi. C'est clair. Je veux dire que je me trompe pas de juif, quoi. Au risque de
d'agacer M. Finkielkraut et quelques autres. Finkielkraut est un con. Et il est prof de philo, je sais pas quoi, mais c'est un con. Je parle pas avec ça. Il faut pas que ça se sache. La mort vous fait peur? Je vis dans la sensation de la mort depuis l'âge de 12 ans. Alors, je m'attarde un peu même, je trouve. Non, mais simplement, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le jour et l'heure, où je milite pour choisir sa mort. C'est-à-dire le droit de vivre aussi dans la dignité et de ne pas se faire agresser par la médecine, l'acharnement thérapeutique. Moi, j'adore être anesthésié, par exemple. Euthanasie rime avec anesthésie. Et ben voilà, si on me fait une piqûre et que je m'endors, c'est bien. C'est pas fini! Coupé.